En 2012, un grand sondage a été fait par la chaîne de télévision américaine ABC Sport, dans le but de nommer le plus grand athlète du XXe siècle. Parmi les nominés, on ne retrouve que la crème de la crème. Mohamed Ali, Pelé, Jack Nicklaus, Wayne Gretzky, Jackie Robinson ou encore Michael Jordan. Eh bien, figurez-vous qu'aucun d'entre eux n'est le vainqueur. Le plus grand athlète du XXe siècle est Jim Thorpe, un des athlètes les plus polyvalents de l'histoire ayant permis d'ouvrir certaines barrières raciales. Aucun acte de naissance n'a été retrouvé, mais on estime que Jim Thorpe est né le 28 mai 1888 à Prague, dans l'Oklahoma. Je trouve que les Américains ont manqué d'originalité pour nommer leur ville. Jim Thorpe est métis, son père est irlandais, sa mère amérindienne, de la tribu Sauken Fox. Deux tribus similaires, c'est pourquoi on les désigne aujourd'hui sous la même appellation. Jim est élevé dans la réserve indienne au sein de la tribu. Son nom d'origine est Watuhuk, qu'on pourrait traduire par chemin éclairé par grand flash de foudre, ou par sentier lumineux. C'est moins long. La tradition de la tribu veut qu'on doive son nom à un événement s'étant produit le jour de la naissance. Ses deux parents sont catholiques, et sa foi sera un moteur important de sa vie, même pendant les drames, notamment lorsque son frère jumeau Charlie meurt d'une pneumonie à l'âge de 9 ans. 2 ans plus tard, sa mère meurt en couche, et Jim quitte le domicile pour aller travailler dans un ranch. En 1904, son père meurt de la gangrène. Tout cela est tragique, mais le jeune Jim va trouver son exutoire dans le sport. Les exploits sportifs de Jim Thorpe commencent en 1907 à Carlisle, où il bat le record de saut en hauteur avec 1,75 m, en sachant qu'il n'en avait jamais fait et qu'il n'avait pas les vêtements adaptés. Il va pratiquer de nombreux sports, football américain, baseball, lacrosse et même de la danse de salon, dont il va remporter le championnat universitaire en 1912. Au début, le coach de football américain hésite à faire jouer Jim, de peur qu'il se blesse. Finalement, il lui lance le défi de traverser le terrain sans se faire tacler. Un exploit que Jim va réaliser 2 fois, tout en disant à son coach « Personne ne va tacler Jim !» Personne ne va tacler Jim! Personne ne va tacler Jim! Personne ne va tacler Jim! Les années 1911-1912 sont celles de la gloire. Tout d'abord dans le football américain avec l'équipe de Carlisle. Jim Thorpe va évoluer à tous les postes. Running back, defensive back et kicker. 1912, c'est l'apothéose. Carlisle va remporter le championnat universitaire avec un Jim Thorpe en feu. Il va marquer 25 touchdowns pour 11 victoires et une seule défaite. Son match contre l'académie militaire de West Point va rentrer dans l'histoire. Il va marquer un touchdown de 92 yards qui va être annulé. Sur l'action suivante, il remarque un touchdown de 97 yards, c'est-à-dire presque toute la longueur du terrain. Petite anecdote, dans l'équipe adverse se trouvait le futur président, Dwight Eisenhower. Si vous aussi, vous voulez qu'on réalise un exploit en atteignant les 4000, 10 000, 100 000, 1 milliard d'abonnés, vous pouvez nous aider en partageant un maximum la vidéo. On vous remercie. En 1912, les Jeux Olympiques récemment réintroduits par Pierre de Coubertin en 1896 vont se dérouler à Stockholm. Jim Thorpe n'est pas simplement un bon footballeur américain. Il est également un athlète exceptionnel. Il s'entraîne dans toutes les disciplines. Saut en longueur, course de haie, lancer de poids, de javelot, de disque, de marteau et au saut à la perche. Ses capacités et ses résultats lui permettent de faire partie de l'équipe olympique sans problème.
Jim Thorpe est au top de sa forme physique. Il a 25 ans, 1m87, 83 kg et il va rentrer dans l'histoire. Il participe d'abord au pentathlon. 5 épreuves. Saut en longueur, lancer du javelot, course sur 200 mètres, lancer du disque et course de 1500 mètres. Il le remporte assez facilement. Mais le meilleur est à venir, lorsqu'il remporte le décathlon. 10 épreuves. Il faut être le meilleur sur l'ensemble des 10. Il remporte le record du monde sur les 10 épreuves. Jim Thorpe est alors considéré comme le meilleur athlète de l'histoire. Mais, un an plus tard, les 2 médailles d'or lui sont retirées. On le soupçonne d'avoir reçu de l'argent pour jouer au baseball, c'est-à-dire d'être un professionnel, ce qui allait à l'encontre des règles des Jeux Olympiques. Il faudra attendre 1981 pour que les Jeux ne soient plus réservés aux seuls amateurs. Une disqualification plutôt limite, et ce à 2 titres. Tout d'abord, une bonne partie des athlètes américains ayant participé à ces Jeux étaient aussi professionnels, mais sous pseudo. Le deuxième point, c'est que le président du comité ayant pris cette décision n'était autre qu'Avery Brundage, un des rivaux sportifs de Jim Thorpe, qui avait d'ailleurs participé au pentathlon et au décathlon. Cela fait tout de même penser à un conflit d'intérêts. Il a fallu attendre le 15 juillet 2022, c'est-à-dire il n'y a même pas 6 mois, pour que le comité international olympique décide de réattribuer les 2 médailles d'or à Jim Thorpe. Plus de 100 ans après. En 1913, Jim Thorpe devient réellement professionnel en baseball. Il joue 3 ans pour les Giants de New York, puis les Reds de Cincinnati et les Braves de Boston. Dans le même temps, il fait aussi carrière dans le football américain. Il joue pour les Bulldogs de Canton et gagne 3 fois le championnat. En 1920, il devient le premier président de la NFL, nouvellement créée. Il prend sa retraite sportive en 1928 à l'âge de 41 ans et va se consacrer au cinéma. Il va jouer dans presque 70 films, la plupart du temps dans des rôles d'Amérindiens. Le 28 mars 1953, Jim Thorpe meurt d'un cancer à l'âge de 64 ans. Il était devenu alcoolique et vivait dans la pauvreté depuis quelques années. Jim Thorpe était un sportif exceptionnel, qui a su déjouer les pronostics et les discriminations. Un double médaillé d'or olympique, une carrière professionnelle dans 2 sports en même temps. Nous avons vraiment là l'un des plus grands athlètes de l'histoire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle d'autres sportifs légendaires, ayant eu un parcours hors du commun. Vous pouvez également vous abonner, mettre un j'aime, partager. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.